Et oui, c'est Laurent qui nous emmène ce matin en Seine-Maritime, au bord de la mer, pas très loin du Havre. On découvre un endroit très particulier, c'est une ferme marine qui était auparavant un bâtiment militaire hautement stratégique dans les années 60. Et oui, ce matin, je vous amène donc sur la plage d'Octeville-sur-Mer pour vous faire découvrir un bâtiment exceptionnel qui est juste devant vous. C'est un ancien bâtiment de l'OTAN et je vais retrouver Gwen qui est chargée de mission Aquaco parce qu'en fait, c'est un ancien bâtiment de l'OTAN, mais c'est surtout... C'est les locaux de l'association Aquaco, donc, où on fait de l'insertion professionnelle. Et c'est aussi des bâtiments qu'on a retransformés en ferme marine. En ferme marine. Alors comment on peut faire ça dans un bâtiment comme ça? C'est un ancien bâtiment de l'OTAN. C'était quoi ici exactement? En fait, c'était une station de pompage. C'était pour récupérer le carburant de pétrolier qui pouvait accoster. Il y avait des postes de mouillage. Et les 4 cuves étaient pour amorcer les pompes qui se trouvaient dans ces bâtiments. Et c'était relié à un dépôt à 5 km d'ici. Alors quelle était l'idée? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? En cas d'attaque du port du Havre qui est à proximité, pour pouvoir se ravitailler en carburant en cas de nouveau conflit armé. À l'époque, c'est un bâtiment qui date des années 60. D'accord, et c'était par rapport à quel moment de l'histoire? C'était au moment de la guerre froide, on était encore en pleine guerre froide. En 1966, la France se retire des corps armés de l'OTAN. Du coup, les bâtiments étaient occupés pendant une vingtaine d'années par des militaires et puis laissés à l'abandon au début des années 80. D'accord, comment on a eu l'idée de faire une ferme là-dedans? Ça a toujours été ça? Alors ça, hormis cette activité de station de pompage, oui, l'idée est venue du président fondateur de l'association. C'était vraiment créer un centre aquacole pour développer une écloserie de turbos, faire des petits turbos. D'accord, et ça s'est transformé au fur et à mesure? Et maintenant, voilà, on fait tout le cycle de vie du turbo et on présente une biodiversité locale. Et il y a aussi une mission d'insertion. Alors moi, j'aimerais revenir sur le fait que c'est un ancien bâtiment de l'OTAN parce que ça a toujours, directement, quand l'OTAN est parti, c'est devenu une ferme? Ou il y a une petite jachère d'une dizaine d'années pour les bâtiments. Et après, oui, dès la construction, les premiers chantiers, donc par l'activité d'insertion professionnelle, ont été de réhabiliter le bâtiment, de le transformer en un circuit de visite qu'on montre maintenant au public. C'est un bâtiment protégé ou pas du tout? Non, c'est un bâtiment qui appartient à la commune. Ça appartient à la commune? Tout à fait. Ça, c'est assez impressionnant. Et les cuves, on sait de combien de litres elles faisaient? Comment ça marchait? Alors, il y avait du carburant qui était stocké dedans pour amorcer les pompes, et c'est plusieurs milliers de mètres cubes. Et l'essence, c'était? Et l'essence, c'était à quelques centaines de mètres au large, avec des postes de mouillage, où les bateaux pouvaient accoster. Et ils sont restés combien de temps, comme ça, quasiment en activité? Une vingtaine d'années, ça a été entretenu pendant une vingtaine d'années. D'accord, sachant qu'on n'a jamais fait, le Havre n'a jamais été attaqué. Voilà, il y a eu des pompages qui ont été faits, à la base, ils étaient fonctionnels, mais il n'y a pas eu de nouveau conflit armé. Voilà, il n'y a jamais eu de conflit armé. Et donc, on va aller découvrir exactement ce que c'est cette ferme Aquaco. Et on va se retrouver tout à l'heure. Et je vous dis à toutes, comme on dit.